Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 5 octobre 2021 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains. Nous lirons dans le chapitre 15, nous lirons le verset 4. Romains 15, 4, nous allons lire dans deux versions, la version Louis II et la version Parole de vie. Voici ce que déclarent les Écritures. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Parole de vie dit ceci. En effet, tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. Source d'espérance. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 5 octobre 2021. Source d'espérance. Bien-aimés, l'espérance est la deuxième vertu de base aux vertus théologales. Cette vertu de base qui doit demeurer dans la vie de tout chrétien, d'après 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, où il est dit « Maintenant donc que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, la charité. » La Bible dit que cette espérance, notre espérance, c'est l'encre de notre âme qui s'accroche au Christ au-delà du voile. Si nous pouvons tenir, nous avons accepté par la foi, mais si nous pouvons tenir jusqu'au bout, c'est dans l'espérance des choses à venir. Et cette espérance, la Bible dit que c'est une ancre qui s'accroche au Christ au-delà du voile. Vous pouvez lire ça dans Hébreux chapitre 6, versets 19 à 20. Quelle est donc la source de cette espérance ? Le texte du jour nous donne la principale source de l'espérance du chrétien, mais aussi les effets de cette source dans nos vies. Première chose, nous allons voir les Saintes Écritures. C'est en fait ça, l'espérance vient des Saintes Écritures. Dieu, dans son amour, se révèle à nous par sa parole écrite, qu'il a inspirée aux écrivains bibliques. C'est vrai, au début, il y avait la révélation générale au naturel. Après, il y a eu la révélation particulière avec des prophètes, mais avec l'évolution, nous avons maintenant la parole écrite. Et la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, il est dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et ces hommes qui ont parlé, ils ont écrit, et ces écrits ont été rassemblés dans la Bible. Ainsi, tout ce que nous devons saisir pour notre foi et espérance provient de la Bible, pour notre instruction. Il est dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Voilà pourquoi il est dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc, l'espérance, en fait, nous la trouvons dans les Saintes Écritures. Tout ce que nous connaissons de Dieu, c'est dans les Saintes Écritures. Et la deuxième chose, c'est la patience. Cette patience qui va sortir de la méditation de la parole de Dieu. La méditation et l'étude des Saintes Écritures, bien-aimés,
produisent en nous la patience, qui est indispensable au maintien de l'espérance. Nous voyons dans les Écritures comment la patience des aînés a payé. Nous avons plusieurs cas comme Abraham, la patience d'Abraham, la patience de Joseph, de David et surtout la patience de Job. Bien-aimés, ils ont dû patienter de longues années, de longues périodes avant de voir l'accomplissement des promesses de Dieu, malgré les souffrances et les douleurs. Voilà pourquoi Jacques dit, dans Jacques chapitre 5, verset 11, il est écrit « Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et quand nous lisons ces exemples d'hommes et de femmes qui ont patienté, bien-aimés, nous avons la force aussi de patienter. C'est une source d'espérance qui produit la patience en nous, parce qu'on ne peut pas parler d'espérance sans patience. Et la deuxième chose, le troisième point, c'est la consolation, mais la deuxième chose, quand nous lisons les Saintes Écritures, c'est la consolation. Bien aimé, l'espérance est parfois secouée par les épreuves, les souffrances et les déceptions de la vie. Et les Saintes Écritures nous apportent la consolation nécessaire pour tenir ferme. En effet, les différentes souffrances des autres, ainsi que l'intervention de Dieu, nous consolent. Nous ne sommes pas les seuls, et Dieu qui a soutenu les autres nous soutiendra aussi. La consolation des hommes comme Méphibosheth, fils de Jonathan, rejeté par la société, mais élevé par David, il a été consolé. 2 Rois chapitre 4 et les autres chapitres. Et cette consolation est aussi une source de consolation pour nous, pour ceux qui sont rejetés par la société. Il y a la consolation parce que d'autres ont été rejetés, mais ont été récupérés par Dieu. De même que les cas de Sarah dans Genèse et de Anne dans Juge, qui ont été longtemps méprisés, mais consolés en fin de compte, apportent de grandes consolations, sans compter les nombreuses exhortations consolantes de la Bible. Bien-aimés, notre vie chrétienne, qui commence par la nouvelle naissance, au moyen de la foi, se vit dans l'espérance. Nous vivons dans l'espérance, dans l'attente, une attente confiante, c'est ça l'espérance, l'attente confiante des choses qui doivent arriver. Et nous vivons dans l'espérance. Et cette espérance, bien-aimée, prend sa source dans les Saintes Écritures. En lisant la parole de Dieu, cette parole nourrit notre espérance. Et les Saintes Écritures produisent en nous, premièrement, la patience. Et en plus de la patience, il y a la consolation. Bien-aimés, nous n'avons pas encore vu certaines choses, mais nous attendons avec confiance. Pourquoi nous attendons? C'est parce que nous avons vu dans la parole de Dieu, la parole qui nous promet et la parole qui nous montre comment des personnes ont été aussi consolées, des personnes ont patienté et ils ont trouvé le fruit de leur patience, de leur consolation. Et c'est ainsi, bien-aimés, que notre espérance subsistera malgré les vents, malgré les tempêtes de la vie, jusqu'à l'obtention de ce que nous espérons et attendons de notre Seigneur. En commençant par ce que nous attendons, nous espérons ici sur terre, mais surtout, notre plus grande espérance, c'est le royaume des cieux. Et quand nous avons cette espérance, en voyant la parole de Dieu, qui nous donne la patience et la compassion, et la consolation, bien aimés, nous sommes assez forts pour attendre. Attendre, comme le Seigneur dit à Habakkuk, attends cette prophétie, elle s'accomplira certainement. Et nous sommes dans l'attente, dans l'espérance de voir un jour Jésus-Christ tel qu'il est. Et nous pourrons manger avec lui, nous pourrons boire de ce vin. Jésus-Christ, à la fin de sa vie sur la terre, il a dit, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans la maison, avec vous, dans le royaume de mon Père.
c'est cette espérance. Mais cette espérance, c'est notre dernière espérance. Avant cela, nous avons plusieurs espérances d'une vie bénie et consolée par le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.